Sors de chez moi. Je suis profondément désolée. Peut-être d'avoir fait exploser ma famille. Je suis ton fils et ça changera jamais. Dégage, je te dis, dégage! Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'adore, c'est hyper lumineux. J'en peux plus de croiser Théo et Coralie au lycée. Coralie et moi on est ensemble. Et s'il y en a que ça dérange, on règle ça dehors. Moi, je vous aime tous les trois, j'en peux plus de vous voir souffrir. Vous avez eu ce que vous vouliez? Je pars en vacances pour une durée indéterminée. Je suis mal, là. Tu peux comprendre ça? Bon, je voulais qu'on fasse le point sur vos enquêtes respectives. D'abord, on fait sauter ma voiture, ensuite, toi, tu tombes dans le coma à cause d'une surdose. Tu peux pas croire que j'ai fait une erreur pareille. J'ai l'impression qu'on nous en veut, en fait. Et qui? Est-ce que je peux vous offrir un verre? On a des ennemis avec Sacha. La liste est longue. Bon, et toi, Ariane, ça donne quoi l'enquête sur la mort de Jérôme Bellesta? On épluche les bandes de vidéosurveillance, mais c'est un vrai travail de fourmi. Oh, je l'ai retrouvé. Alors c'est lui, la crevure qui a tué ton père. On connaissait cet homme? Vous savez, il y a beaucoup de va-et-vient ici. J'ai pas dû faire attention, c'est tout. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Pardon, j'ai frappé, j'ai pas entendu de réponse, du coup je suis rentrée, Non, mais c'est moi, j'ai pas entendu, j'étais sous la douche, c'est pour ça. Donc finalement, vous avez trouvé une chambre ici? Et oui, c'est grâce à vous. C'est super. Enfin, je veux dire, je suis contente pour vous. Bon, mais je repasserai plus tard. Oui, et moi, je vais m'habiller. Attendez. Laissez. Non, c'est bon, y a pas de souci. Par contre, c'est pas très bien pour la ligne, ces trucs-là. Oui, je sais, j'ai passé la soirée à regarder des séries en bouffant ces cochonneries. J'aime pas manger seul, c'est pour ça. Je comprends. Et dites-moi, ça vous dirait qu'on dîne ensemble ce soir? Que je fasse un vrai repas? Ah bah oui, si c'est pour la bonne cause. D'accord. À 19h chez vous? Ah bah 19h alors. Ça marche. D'accord. Attends. Oui, j'arrive, mon amour, il faut que je te laisse. Je t'aime. Ah, tiens. Décidément. Docteur Grenin? Oui. Je suppose que vous êtes venu voir Maître Fabre, vous aussi? Oui. C'est lui qu'on m'a conseillé. Ah oui, donc j'en conclus que votre passage devant le Conseil de l'Ordre a du mal se passer. J'ai reçu leur décision ce matin, ils m'ont radié. Bon, on en est au même point. Je compte pas me laisser faire. Je vais explorer toutes les options possibles. Vous avez bien raison. Vous m'excusez? Je vais être en retard à mon rendez-vous. Oui, bien sûr, je vous en prie. Ah, et dites-moi, est-ce que peut-être vous auriez un petit moment à nous accorder après? Pourquoi faire? Bah, je me disais que peut-être nous aurions pu échanger sur nos stratégies respectives. Moi, j'ai personne avec qui en parler, donc... Si ça peut vous servir. Bah ouais, ça m'aiderait beaucoup, ouais. Je vous attends au café du coin, là. Ok, super. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Moi, quel appétit! Tu prépares une compète ou quoi? Ouais, presque. C'est mon deuxième jour au centre équestre. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Bah du cheval, hein, évidemment. Non, c'est une blague. Ah bah lui, il y croit dur comme fer, hein. Non, je fais pas du cheval, j'en suis pas là. Mais je fais de l'équithérapie. Ah, et c'est quoi la différence avec un cours d'équitation? Bah tu raques, mais tu fais rien. Tu fais plein de trucs. Par exemple, apprendre à dresser un cheval, et tu peux monter dessus avec une selle adaptée. Bah c'est intéressant ça. Et en plus, le cheval, il ressent toutes tes émotions, tu vois. Donc, faut que tu prennes sur toi, tu vois. Si t'es en colère, il sera en colère. Si t'es angoissé, il sera angoissé. Et c'est un travail, quoi. Mais en tout cas, moi, je m'éclate. Hein. Et franchement, si j'arrive à faire ce que je veux, bah, je serai le roi du monde. Et vous faites ça avec qui? Ah non, moi je fais rien, c'est Mousse qui fait. Andrés Galeano, il est équithérapeute dans un centre équestre. C'est son taf de nous mettre en relation avec les chevaux. Et franchement, depuis qu'on a commencé, moi je kiffe trop et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Et juste comme ça, il ressemble à quoi ce magicien d'Andrés? Ah bah rien. Enfin, normal quoi. Mais arrête, c'est un beau gosse le mec.
Alors, si c'est intéressant au top, et si en plus le mec est mignon... Ah non, mais moi, j'ai pas accroché, hein. Puis alors, je déteste les chevaux. Et c'est sûrement pas ça qui va me rendre mes jambes. Ouais, mais tu dis ça parce que t'es en colère. Hein. Mais tu vas venir. Et toi et moi, on galopera dans la garrigue. Ça, ouais. Pour finir tes traits, sûrement pas. Hein. Alors toi... Ça frère? Ouais, ça va. On avance sur l'enquête là, on a une nouvelle piste. Je suis content. C'est cool. C'est super. Et toi, comment tu te sens, toi? Ça va? Je suis juste bien à fond, mais c'est cool. Bon, par contre, c'est en loose day, alors... Moi, je te parle pas de l'enquête, moi, je te parle de toi, comment ça va? Je te dis, ça va. On y est presque, là. Vas-y, viens. Ça va, le gars? Putain, il manque. Il manque. Je l'aimais, moi, mon père. Alors, on faisait que de s'engueuler tout le temps, mais je l'aimais. Et juste le fait de pas pouvoir lui dire, ça me rend dingue, quoi. Mais écoute, il est pas besoin que tu lui dises, ton père, il sait très bien que tu l'aimais de fou, d'accord? Ouais, t'as raison. Il faut que je m'en reprenne. Pour ma mère, pour Tom, faut que je sois là, quoi. Tu sais quoi, là, t'es avec moi, t'as le droit de craquer, ok? Comme ça, t'es fort pour eux. Comme ton père, il a été pour vous. Mais bon, je serai jamais aussi fort que lui, hein. Écoute, moi, mon gars, je suis là, je te vois, je te dis que t'es aussi balèze que ton père, faut que tu me crois. C'est qui? C'est le numéro qui a appelé mon père avant qu'il meure. Vas-y, prends-le. Allô? Allô? Rien, dis rien, putain, c'est juste une respiration de merde. Mais c'est qui ce mec, il veut quoi, hein? Oh, faut que j'aille voir mes collègues. Toi, Kevin. Kevin! Alors, Maître Fabre a trouvé comment vous aider? Il m'a conseillé de porter plainte contre X pour que la police ouvre une enquête. Et il m'a dit que j'avais eu raison de pas endosser une faute que j'avais pas commise. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Il est optimiste alors. Ça dépendra de l'enquête, mais oui, j'ai une chance de pouvoir faire appel. Et vous, ça se présente comment? Moi, c'est différent. Mon patient a fait une hémorragie pendant que je l'opérais. J'ai un peu tardé à réagir, du coup, les choses se sont dégradées très rapidement. Il n'a pas pu être réanimé. Je suis désolée. Alors, je mérite sûrement une sanction, mais la radiation à vie, ça, je suis pas d'accord. C'est fou, hein. On sauve des dizaines de vies, et puis un jour, on fait une erreur, et voilà. Terminé. Rideau. On n'en parle plus. Vous pourrez toujours consulter, si vous avez plus le droit d'opérer. Oui, c'est ce que nous conseille Maître Fabre, mais j'aurais l'impression que ma vie ne sert plus à rien. Faut pas dire ça. Vous avez votre famille, non? Ma femme a été assassinée par un salaud. C'est terrible. Et vous avez des enfants? Une fille, oui. Elle n'a pas supporté la mort de sa mère, elle a basculé. Donc on l'a internée. Voilà, mais elle ne reviendra pas. Donc maintenant, vous comprenez quand je vous dis que j'ai plus rien? Plus rien du tout. Regarde, il nous faut un lit, une table, des chaises, un canapé, tout quoi. C'est vrai qu'on a que dalle, non? On va s'équiper. En même temps, on n'est pas pressé. Je dis pas non pour un bon lit. Puis une table pour manger, c'est pas mal non plus. Bah, tu sais quoi, on trouvera de la récup. Hein? Oh non, j'ai pas envie de m'équiper avec des secondes mains. J'ai envie de neuf, de beaux objets. Ça marche, comme tu veux. Et puis la bibliothèque, on va la remplir aussi. Non, on a presque pas de livres. Bah tu rigoles, ça va venir vite, j'en dévore au moins un par semaine. Plus tous ceux que j'adore et qu'il faut que je me rachète. Bon, tu sais quoi? C'est toi qui décides. Oh non, toutes les décisions, on les prend ensemble. Faut qu'on repeigne les murs aussi. Mais pourquoi ils sont très bien, les murs? Ils viennent d'être faits. Non, j'ai envie de mettre du blanc. Ça donnera beaucoup plus de lumière, trouve pas? Ouais, bien sûr. Alors du blanc. Du blanc, du sol au plafond.
Et du coup, il faut qu'on trouve la bonne couleur pour les meubles. Bon, tu sais quoi? Moi, je suis pas hyper déco. Et tu veux pas t'en occuper? Moi, je monte ce que tu veux, mais après, choisir... C'est vrai? Hmm. Tu me fais confiance? Bien sûr. Ah, on est bien là. Ouais, on est bien. Tu viens, on va te balader? Non, j'ai pas envie. On pourrait aller faire du shopping. Bon, écoute, je suis saoulée là. J'avais pas envie de rentrer de vacances. Oui, ton père n'allait pas bien, il avait besoin de retrouver son boulot. Ouais, et ben moi, c'est quand je suis ici que je suis angoissée. D'accord? Absolument tout dans cette maison me rappelle Théo et Coralie. Je vais finir par péter un câble. On pourrait refaire la déco, hein? Ce serait rigolo. Mais parce que tu crois qu'en changeant des rideaux, je vais oublier qu'ils ont détruit notre famille? Non, évidemment, non. Je te jure, je sais pas si je vais m'en remettre. Mais moi, je suis là, hein? Et je serai toujours là. Ah, c'est sûr ça? Bah oui. Oui, c'est sûr. J'étais petit quand t'es parti. T'as donné aucune nouvelle. Je te demande pardon pour ça, mais je pouvais pas faire autrement. Maintenant, c'est super, t'es là, c'est... Et j'ai du mal à me dire que ça va durer, tu vois. Mais à l'époque, je savais pas que j'étais bipolaire, tu vois. Alors je me soignais pas. Mais aujourd'hui, je prends un traitement, je suis stabilisée et je vais bien. Pourquoi t'es partie? Parce que j'étais malade. Je pouvais pas prendre soin de vous. Donc tu t'es levé un jour, tu t'es dit ça, et puis hop, tu t'es barré. Un jour, j'étais très mal. Et j'ai allumé le gaz et j'ai failli tous nous tuer. Mais il fait quoi, là? Je comprends pas. Bah, il habitue Rafale à mon fauteuil pour pas qu'il flippe. Ah, mais ça va, elle te connaît. Elle t'a vu dedans hier et tu l'as caressé. Ouais, mais c'est pas pareil. Hier, c'est Andrés qui tenait la longe. Là, ce sera moi. Bah, t'es sérieux? Ouais. Donc là, Rafale, il sent mon fauteuil. Donc son odeur, donc la mienne. Et une fois que je serai dedans, bah, il sera en confiance. T'es vraiment dingue de faire ça. C'est vrai que c'est tendu, hein. J'ai trop envie d'essayer. Non mais imagine, elle a peur, là. Et elle te fonce dessus une fois que t'es dans ton fauteuil, tu fais quoi? Si Andrés, il pense que ça va le faire, c'est que ça va le faire. D'accord, mais il est pas dans la tête du cheval, lui. Mais regarde comme il est trop beau. Ah, putain, j'ai trop envie de le guider. T'imagines lui et moi tout seuls dans la carrière? Tu pourras me filmer, s'il te plaît? Et quand mes potes ils vont voir ma story, ils vont trop bader. Bon, ben au moins, s'il y a un accident, hein, il y aura des preuves pour que les flics arrêtent ce fou furieux d'Andrés. Ouais, cow-boy? Ouais, grave. Allez. Passe sa main derrière moi. 1, 2, 3. Hop là. Allez. Je savais même pas ce que ça voulait dire d'être bipolaire. Alors reconnaître que j'étais malade. Qu'est-ce qui s'est passé après l'histoire du gaz? Ah, ton père a eu peur. Et moi aussi d'ailleurs. Il m'a demandé de partir. T'aurais pu rester avec nous et te soigner? Bah ça s'est pas passé comme ça, tu vois. Et maintenant je vais mieux. Et pourquoi tu nous as pas donné de nouvelles? Ah mais pour vous dire quoi? Maman n'est pas là, mais elle vous aime quand même. Moi je pensais que ça allait vous faire encore plus souffrir. Et il n'y a pas eu un seul jour où j'ai pas pensé à vous. Je crois que c'était à cause de nous que t'étais partie. Jamais de la vie. C'est à cause de moi. Mais maintenant, je suis là. Et j'aimerais bien faire ma place avec vous. Vous trois. Enfin, nous deux plutôt, parce que Théo... Non. Les trois. Théo, il fait partie de la famille. Moi, je ne veux plus jamais vous quitter. J'espère. Salut. Je préviens, je suis crevé. Attends. Eh, ça t'embête pas d'aller nous faire 2-3 courses?
Si, un peu. Ah bah, tu préfères que ce soit moi qui y aille? Non, c'est pas ça, mais... Bah quoi? Tu veux qu'on y aille ensemble comme un vrai petit couple? C'est ton argent, pas le mien. Bah évidemment, il y a que moi qui travaille. Oui, bah ça me gêne. C'est toi qui payes tout, j'ai l'impression d'être entretenu. Oh là. non, n'importe quoi. Mais si, je peux pas payer la déco, je peux pas payer le loyer, si en plus je peux pas payer les courses, ça va pas le faire. Ok. Je comprends. J'avais pas du tout pensé à ça. J'ai bien vu, hein. Bah en même temps, si je vivais seule, je paierais tout toute seule, donc ça change rien pour moi. Oui, sauf que là on est deux, donc on doit diviser les frais par 2. Bon, si on faisait du troc. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'achète la peinture, les meubles, et c'est toi qui te tapes tout le boulot. Donc en fait, je dois tout monter et peindre. C'est un peu nul. Tu sais combien ça coûte, un peintre, pour un appart comme celui-là? Au moins 4000. Et pour faire monter les meubles, ça coûte cher aussi. Alors? Et pour la bouffe? Ouais, on verra ça plus tard. Eh bien, on est enfin tous les deux. On va pas se prendre la tête pour savoir qui paye les courses. Si? Mousse, regarde-le. Regarde-le, Mousse. Il vient à toi tout seul, regarde. Voilà. Détends-toi, tranquille. Ça va? Allez, viens. Regarde. Voilà, comme ça. Tranquille. Tu me reconnais, mec? On s'est fait des papous hier déjà. Comment t'es canon. Comment tu te sens? Franchement, j'ai envie de chialer là. Lui aussi, je crois. Je pense qu'il aime bien ce que tu dégages, tu sais. J'aurais jamais imaginé toucher un cheval comme ça. C'est chelou. C'est comme si... Comme si quoi? En fait, là, je m'en fous de mes jambes. Tant mieux. Tu pourrais monter quand dessus? T'inquiète pas, on va y aller étape par étape, d'accord? Mais il a l'air chaud. On va pas rouler les étapes, on va prendre notre temps, d'accord? Profite. Ce que je comprends pas en fait, c'est qu'est-ce que Bélesta et Malkavian peuvent avoir en commun? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un même mec qui leur en voudrait à tous les deux? Je vois pas. Ils se fréquentaient pas spécialement. Non, à moins qu'ils se soient tous les deux embrouillés avec une même personne, mais pas au même moment. Je peux vous parler? Kevin, c'est pas le moment, on travaille là. Non, mais il m'a appelé. De qui tu parles? Le meurtrier de mon père. Avec le numéro du spoofing, là, du Nigeria. C'est le même numéro. T'as pu l'avoir, le mec? Non. Il y a juste eu un putain de silence. Mais il fait ça pour me faire flipper, je suis sûr. Bon, écoute, on va tracer l'appel, même si je pense que ça sert à rien, et puis on va mettre ton téléphone sur écoute. Ouais, enfin, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le meurtrier de ton père voudrait s'en prendre à toi, en fait. T'as une idée? Et parce que je me suis trop rapproché de lui. Comment ça, tu t'es trop rapproché de lui? Hier, j'ai trouvé quelque chose sur les caméras de vidéosurveillance. Une silhouette qui sort d'un hôtel et qui ressemble comme deux gouttes d'eau au mec qu'on avait repéré. Il marche dans la rue après le deuxième effondrement. Pourquoi tu nous as rien dit? Non, me dis pas que tu t'es pointé là-bas tout seul, hein. Je voulais être sûr avant de vous en parler. Mais sûr de quoi, Kevin? T'es pas sur l'enquête. Mais on parle du meurtrier de mon père, là. Eh ben justement, ça te fait faire n'importe quoi. Regarde, c'est pour ça que t'es pas sur l'enquête. Putain, Kevin, c'est risqué, tu comprends? Bon, t'as trouvé quelque chose? Le réceptionniste a rien voulu me lâcher. Le numéro me rappelle aujourd'hui, c'est un signe.
Alors, vous en avez pensé quoi? De ce qu'a vécu votre ami Mousse, vous avez tout filmé. Ça vous a pas donné envie d'essayer? Je sais pas comment vous faites pour vivre avec une connexion si pourrie, quoi. J'arrive même pas à relever mes mails. Vous pouvez pas lâcher votre portable 2 minutes? Ah non, c'est bon, allez-y, je vous écoute. Ça marche pas, quoi. Ce qu'a vécu Mousse, c'est qu'une première étape. Il va sûrement pouvoir monter rafale. Ah, c'est génial. Avec du temps, de l'entraînement, il devrait pouvoir retrouver des sensations. Super. J'ai 2 barres. Ah non, j'ai encore perdu. Donnez-moi votre téléphone. Pour Vous cherchez la 4G? Ouais, mais enfin, je vois pas très bien ce que vous pouvez faire. Vous allez voir. Ça va pas, non? Vous cherchez du réseau? Eh ben c'est là-bas. Entrez. J'arrive trop tôt, peut-être. Non, non, pas du tout. Vous voulez aller dîner dehors? Ah oui, en fait, j'ai réservé dans un petit resto à 19h30 à côté, c'est pour ça. J'avais pas compris. En fait, j'ai préparé à manger comme avant. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? C'est vrai. Autant en profiter. Bon. Bah, je vais appeler pour annuler alors. Ça vous dérange pas? Ah non, 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 pas du tout. Au moins, je suis sûr qu'ici, ce sera bon. Je ne connais pas ce resto, en fait. Ah. Enfin, si j'avais su, j'aurais amené des fleurs ou une bouteille. C'est pas mon genre de venir les mains vides. C'est bien comme ça. Vous voulez un verre? Je veux bien, merci. Pas de casse-couille ce soir. Ça fait du bien de se sentir tranquille. Ça vous a plu? C'était très bon. Je t'invite. Ah non, non, non. Si, non. si, ça me fait plaisir. Non. Ramène la monnaie. T'es adorable, mais t'es pas obligé. C'est important pour moi. Alors merci. Même si bon, ça me gêne un peu. Quoi? Parce que Parce que j'ai pas de fric et que tu te demandes comment j'ai eu cet argent, c'est ça? un peu. Et j'ai revendu mon ensemble de tous. Et t'as l'intention de revendre toutes tes affaires comme ça pour me faire plaisir? C'est bon, j'ai pas besoin, oui. T'as conscience que c'est pas une solution? C'est pas non plus une solution que tu payes toi aussi. Ouais, quand t'auras attaqué la revente de tes slips et de tes chaussettes, on en reparlera. On va parler d'autre chose là. Ça commence un peu à me saouler. Ah, voilà. Eh oh. Qu'est-ce qu'elle fait, ça? Il est à moi cet argent. Les garçons, à table. Sébastien, asseyez-vous. Pardon. T'as fait des lasagnes? Cool, ça faisait longtemps. J'avais envie de vous faire plaisir. Sébastien, vous aimez les lasagnes? J'adore ça. Kevin, on est à table. Ah, si c'est le commissariat, réponds. Non, non, mais c'est pas le commissariat. C'est le numéro qui a appelé papa avant sa mort. Écoute le message. Non, ça sert à rien, moi aussi. Écoute-le. Qu'est-ce que vous faites là? Non. Non, non. Non, attendez. Lâchez ça. S'il vous plaît, lâchez ça, non? Faites pas ça. Faites pas ça. Non. T'es toute seule? Il est où ton docteur Grenin? Je crois que c'est l'homme qui a élevé ta fille. Océane? Ouais. Il ressemble vaguement à un client qu'on a ici depuis 3 semaines. Je vais le retrouver, d'accord? Je dois y aller. C'est pas possible, il est mort, Arnaud Mougin. Un nouveau départ.